voyez, là, ça... Vous voyez là-bas haut? Regardez là-bas haut. C'est quoi? Ben, regardez les ferrures qui entrent dans le mur et que le mur, le pignon s'en va, il craque. Il n'y a pas que le pignon de l'église qui craque. En fait, il y a des fissures un peu partout. Cette église du Nord-Pas-de-Calais date du XVe siècle. On l'avait surmontée d'un clocher à la fin XIXe. Interdit au culte depuis 1978, son état n'a pas cessé de se dégrader. Nous sommes rentrés à l'intérieur de l'église avec le maire et l'un de ses adjoints pour constater l'étendue des dégâts. L'intérieur, vous le voyez, est dans un état lamentable. Celui-là est foutu. Un morceau du plafond s'est effondré il y a quelque temps. Des fissures partout et voici tout ce qu'il reste de la sacristie. Pour sauver ce qui peut encore l'être, on a rassemblé des morceaux de l'autel et du tabernacle. Si l'église est dans cet état, c'est parce qu'il n'y a pas eu de travaux depuis 1937. La commune de 470 habitants n'a pas les moyens de restaurer quoi que ce soit. Budget trop petit. État, région, département jouent la carte du silence. Résultat, parce qu'elle est devenue dangereuse pour les passants, le maire, la mort dans l'âme, a dû prendre la décision de détruire l'église. Ben, c'est très triste. Et c'est une décision très difficile à prendre. Parce que c'est quand même une partie du patrimoine de la commune qui s'en va. Mais vu les frais de remise en état... L'une des deux églises de cette commune va donc bientôt disparaître. Bien loin d'être un cas isolé. Les édifices religieux voués à la destruction sont en augmentation dans notre pays. À Gété, par exemple, dans le département du Maine-et-Loire. Dans cette partie de la Vendée historique, l'église du village a été entièrement détruite. Et c'est le maire qui, contre toute attente, sans tenir compte de l'opposition locale, a pris le soin d'appeler un jour les pelleteuses afin de procéder à la démolition de l'église. Elle était en bon état. Elle était en bon état. Elle était unique. Elle était unique. Il n'y en a pas, il n'y avait pas d'autre qui ait une pareille présence dans la commune. La commune de Gété est une commune relativement simple, relativement banale dans ce cadre agricole. Elle avait un édifice important qui faisait marque, qui lui donnait de l'honneur, de l'importance. C'était l'église. Voilà, alors ça qu'est-ce qu'on voit? Cette vue, c'est la vue de l'église qui avait été entièrement restructurée à l'intérieur en 1969, après Vatican II, donc pour tourner l'autel. Le maître-autel qui a été avancé du pilier pour dire la messe. Moi, je me souviens, enfant de chœur, le prêtre, il y avait un petit autel en bois devant avant. Alain Durand est maçon, spécialiste de la restauration du patrimoine ancien. Pendant des années, il s'est battu pour tenter de sauver son église. Aujourd'hui, il marche dessus. La plus grosse partie des gravats a été mise sur ce chemin. C'est du plomb. Donc il y a du plomb là. Et il y a quelques tonnes de plomb parce que les vitraux étaient immenses. Ça, c'est du zinc. Voilà, un morceau de colonne en granit rose de Saint-Macaire. Des dizaines d'heures pour fabriquer ça, des dizaines d'heures, réduits à néant par des malades mentaux. J'ai bien dit des malades mentaux. Et puis la pierre, alors c'est le maçon patrimoine qui vous parle, une pierre de construction de qualité, très très bonne qualité. Ça, c'est sorti de carrière, c'est de la pierre bleue. Ça, c'était peut-être de la pierre sculptée, c'est du tuffeau, qui était sculpté, qui a même pas 150 ans, qui a été broyé par la pelleteuse. Si on continue, si on cherche, alors, du bois, du zinc, du plomb, tout est mélangé, ils sont hors la loi, hors la loi, hors la loi. Retour dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous nous sommes rendus à Abbeville. Il y avait ici une église splendide, située en plein centre-ville. Elle aussi a été détruite en 2013. Comment était cette église à l'intérieur? Superbe. Superbe, superbe. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un crime d'avoir démonté ça, voilà. Il y a des choses qui sont beaucoup plus moches, puis qu'on garde.
Parmi les habitants révoltés par la démolition de l'église, Christelle Carlu que nous avons rencontrée au cours de notre reportage. Elle a conservé des quantités de photos et de documents. Pour elle, il est impensable qu'on puisse s'attaquer à des édifices religieux. C'est religieux, c'est sacré, on n'y touche pas. Qu'on soit croyant ou pas, j'ai une amie qui n'est pas croyante et pour elle c'est religieux, donc c'est sacré, on n'y touche pas, par respect pour les gens qui croient. Moi je l'ai toujours connue, c'était mon église et sans l'église, le quartier il a plus son âme, quoi. Enfin... Et puis il y a aussi le respect des personnes qui ont construit l'église. Enfin, il y a eu du travail autour de cette église, il y a des gens qui l'ont construite, voilà. Il y a des gens qui y ont été baptisés, moi, qui ont communié, qui s'y sont mariés, et puis quelque part, tout ça, leur histoire était dans cette église-là. Ce sont vos racines, c'est ce que vous voulez dire? Oui. On aurait dépensé au moins 350 000 € pour détruire l'église Saint-Jacques d'Abbeville. Pour justifier ce massacre, la municipalité a annoncé un chiffre invérifiable. 10 millions d'euros pour restaurer une église soi-disant en mauvais état. Destruction de l'église de Gété en Mayenne, destruction de celle d'Abbeville dans le Nord, des affaires révoltantes qui tendent à se multiplier. On a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui menacées en France, alors qui sont menacées directement comme celle de Gété, mais comme quelques autres de démolition. C'est-à-dire qu'un jour, on arrive, un beau matin, on détruit tout, et puis c'est fini. Et puis, il y a la méthode un petit peu plus sournoise, qu'applique beaucoup plus d'élus, qui consiste à tout simplement abandonner. C'est-à-dire qu'on ferme les portes, un jour, et puis on laisse l'église mourir de sa belle mort. Alors vous savez, vous faites ça chez vous, vous mettez plus de chauffage, plus d'électricité, et vous faites plus les petits travaux quand le vent soulève les ardoises ou les tuiles. Grosso modo, en 10 ou 20 ans, c'est fini. Donc en 10 ou 20 ans, vous avez des problèmes de structure, vous avez des fissures, vous avez des fuites importantes, etc., etc. Et alors là, deux solutions arrivent. Soit on a la chance, parfois, d'avoir un nouvel élu ou une association dynamique qui fait des travaux. Il y a des exemples. Mais en général, l'élu dit « Ah, j'aimerais bien, mais c'est en tellement mauvais état, que puis-je faire ?» La solution la plus rationnelle, c'est détruire. Et les gens diront « Le pauvre, il aurait bien voulu, mais il n'avait pas le choix. » Alors qu'en réalité, il est complice depuis 20 ans. Donc, ces abandons d'églises, ça concerne plusieurs milliers d'églises en France. Et sur toutes les églises abandonnées, il est indéniable que beaucoup seront soit détruites, soit laissées à l'abandon jusqu'à ce qu'elles s'effondrent elles-mêmes. Il existe des maires qui, à l'évidence, manifestent un mépris pour le patrimoine et pour l'histoire de leur pays. D'autres, au contraire, se battent pour les conserver. Qu'on le veuille ou non, tout ce patrimoine religieux fait partie de l'histoire de la France et invoquer, comme le font désormais beaucoup de politiques, le coût d'entretien de ces édifices pour justifier des destructions est un argument bien hypocrite. Évoquer le mauvais état de milliers d'édifices religieux en France et le désengagement financier de l'État ne suffit plus à tout expliquer. Il faut ajouter en effet à cela l'aversion manifestement de plus en plus grande d'un grand nombre de politiques, de personnalités politiques françaises pour le catholicisme en particulier. Enfin, dernier point. En dehors de quelques actions locales, si les Français manifestent aussi peu de résistance face à l'effacement de leur patrimoine religieux, de leur histoire religieuse vieille de 15 siècles, c'est en raison de l'effondrement de la pratique dans ce pays. Plus de 50% de catholiques pratiquants il y a 50 ans, autant de généreux donateurs, ils ne sont plus que 4% seulement aujourd'hui.